Allez, bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo en repartant du début. Donc en fait, au début, on est un point. Voilà, tu as un point. Alors le blanc, ça représente le tout. Donc le papier, c'est ce qui va nous permettre d'exprimer et du moins de définir ce qu'on peut définir. Alors qu'est-ce qu'on peut définir? J'existe, je suis un point. Maintenant, ce point, on va lui donner une direction, c'est-à-dire que le sens des choses. Nous, on sait que le bon sens des choses, c'est d'aller vers le haut. Aller vers le haut, on va tracer un trait. Voilà, ce trait il va vers le haut. Donc ça c'est le bon sens. On va mettre le bien. Voilà. Alors ça c'est dans la culture française, hein. Enfin dans la culture mondiale, c'est aller vers le haut, c'est grandir, pousser, les plantes poussent, la nature pousse, même les cristaux, hein, c'est une accumulation en fait d'éléments en fait qui vont cristalliser. Donc en fait tout, c'est le principe de croissance. Tout grandit, tout croît dans l'univers. Maintenant, on sait qu'aller vers le haut, c'est bien, mais il va falloir définir la droite et la gauche. Alors, le cœur étant à gauche, on sait que c'est le cœur qui va le côté gauche qui va nous intéresser. Donc, on va le faire ici. Alors, je vais le faire à l'angle droit quand même. Bougez pas. Hop. Donc voilà. Ça, on sait que c'est le bon sens parce que c'est le côté cœur. On est toujours au milieu. Donc, aller vers le haut, c'est bien. Et aller vers le côté cœur, c'est bien. Alors là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de fixer quelque chose. C'est-à-dire que le bien, on va pas le mettre en bas. Et le côté cœur, on va pas le mettre à droite. Donc ça, c'est le côté rationnel. Et ça, c'est le côté émotionnel. Hein, il y a deux chemins, le chemin bleu indigo, le chemin rose, par exemple. Donc cristalliser, c'est Jésus-Christ et je suis cristal. Donc c'est passer du liquide au solide. À savoir que tous les cristaux, à la base, c'est des fluides qui se cristallisent dans différentes couleurs. Elle est jolie celle que je viens de trouver. Donc ces couleurs vont nous indiquer des choses, mais pour le moment on n'en est pas à la couleur, on est juste au principe de cristallisation. Et dans les cristaux, on va trouver différents types de cristaux, de différentes formes. Ça par exemple c'est de la fluorite. La fluorite, ça a une cristallisation cubique, donc c'est bien des cubes qu'on voit, de différentes couleurs. Voilà, donc ici on a une base 4 et ça ici c'est terminaison 5. Alors, le principe de cristallisation, c'est de fixer quelque chose pour vérité. Donc nous on va pouvoir fixer le bien, c'est vers le haut, la croissance, et vers la gauche. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller faire l'autre côté des choses. Voilà, je vais le faire en pointillé. Donc nous, on est sur la voie de l'esprit. Hein. Donc ça, c'est le côté esprit. Et comme on vient tous de la matière, en bas à droite, c'est la matière. Donc ici, ce sera la matière. Matière. Là, quand on a fait cette démarche-là, donc d'aller vers le haut et vers la gauche, on se retrouve en bas à droite. Donc ici, on peut fermer ça, faire un cube et dire tout commence en bas à droite. Donc ça, c'est beaucoup de gens me demandent mais comment, par où commencer, etc. On peut déjà commencer par là. Donc j'existe. Aller vers le haut, c'est bien, et aller vers la gauche, c'est bien. Donc par principe d'opposition, si je vais à droite, c'est moins bien, et si je vais en bas, c'est moins bien. Donc, on va faire ça. Donc voilà, je vais le refaire en pointillé. Donc voilà, après, si vous n'êtes pas d'accord avec cette vidéo, vous pouvez aller ailleurs, hein, me supprimer de Facebook, etc. Pourquoi? Parce que je ne vais pas avoir de temps à perdre pour expliquer des choses aussi basiques. Aller vers le haut, c'est bien. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Aller vers la gauche, c'est bien, et c'est pareil que pour là-haut. Maintenant, nous, on essaye de définir en fait notre environnement, et on a
le haut, la gauche, mais il nous manque le principe tridimensionnel, la profondeur. La profondeur, bah, ça s'appelle X, Y, Z. Alors, voilà. X, c'est toujours en haut, c'est bien, c'est là où il faut aller. Y, c'est le choix d'aller vers la gauche. Y, ça part d'en bas à gauche, ça va vers en bas, en haut à droite. Et en fait, le but du jeu, c'est d'aller à gauche. Alors, le Y, on peut aussi le faire comme ça. Voilà, où on part d'en bas et on choisit de rester dans la matière. Donc ça, c'est le principe de réincarnation. Et ou alors, on va du côté du cœur à gauche. Donc c'est plus celui-là qui serait quand même équilibré et plus symbolique. Celui-là, il partirait d'en bas à gauche, donc de l'esprit, au plus bas de l'esprit, vers la matière. Et on choisirait d'aller à gauche. Et là, ici, on part du milieu et on va à gauche. Effectivement, le sens des lettres, la forme, donne aussi du sens aux lettres. Donc maintenant, je vais faire aller le Z. Donc le Z ici, je peux le faire comme ça. Et ici en pointillé. Donc ça nous fait X, Y, Z. Donc on va pouvoir définir une dimension, deux dimensions, trois dimensions. En 2D, parce que là je suis sur du papier, donc c'est en deux dimensions, mais encore une fois, on définit, on essaye de définir les choses. Une fois qu'on en est là, alors on a pu définir le blanc, c'est le tout, le noir, c'est ce qui nous permet de définir, donc là on est en noir et blanc, principe de dualité. Après, traditionnellement en France, on utilise le bleu indigo pour écrire, plutôt que le noir, et c'est pas pour rien. Le noir, c'est quand on n'a pas encore compris les couleurs, on utilise le noir. Quand on a compris les couleurs, on remplace le noir par du bleu indigo. Mais nous, là, on n'en est pas là, on est toujours en noir et blanc. En noir et blanc, ça donne ça. Et si je viens à fermer ce truc-là, donc on va fermer ça. Et quand je ferme ce truc-là, donc on l'a bien compris, bah, je me retrouve avec un octaèdre. Et l'octaèdre, comme on l'a déjà vu, c'est aussi une clé, une clé de réponse pour comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc voilà, je me retrouve avec un octaèdre. Donc bien sûr, ça va nous ramener après à ça, que j'avais déjà partagé. Mais là, on l'a mis dans le bon sens et surtout, on l'a expliqué. On a expliqué le haut, le bas. Alors, ouais, bon, tant pis pour l'octaèdre, on va le faire comme ça. Que ce soit... Oh, remarque, je peux laisser la matière en pointillé. Donc là, c'est la matière. Et ça, c'est l'esprit. En bas à droite, la matière. Donc au début, la matière, elle était là. Donc on est dans la matière, on va en haut à gauche. Donc on a défini ce carré-là. Mais on est allé plus loin en définissant la partie invisible de la matière. Et puis, forcément, si l'esprit comprend déjà qu'il y a une autre face à la matière, la partie invisible, déjà, on va pouvoir cogiter un peu plus, quoi. Donc voilà, je me retrouve après avec cette forme. Donc, je vais pas faire trop long. C'est voilà, ce qui est important aujourd'hui là, c'est de définir le sens du bien et du cœur. Par opposition, au bas, c'est le mal, et là, c'est la matière. Mal, matière, etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, réfléchissez à ça. Vous pouvez le faire vous-même. Là, ou vous faites comme j'ai fait là au début. Vous faites un point. Je vais vers le haut. Je vais à gauche vers le cœur. Alors nous, effectivement, on fait tout est à l'envers. Nous, dans notre symbolique, hop. Tu vois, l'équerre, elle est à l'envers. Normalement, on part d'en bas à droite vers en haut à gauche. Et là, ici, c'est l'inverse. Bon, c'est important pour le sens. Mais après, pour l'exécution, il suffit de comprendre pour pouvoir le faire dans le bon sens. Et donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.